Fidèles téléspectateurs de Cherifla TV, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information, dont voici les titres. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, GLSM, a reçu ce jeudi 22 juin 2017 au domicile du président du GLSM, Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Objectif, expliquer les raisons de son rejet du projet de réforme constitutionnelle. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette édition. 108 de nos compatriotes sont arrivés hier à Bamako en provenance de la Libye. Ils ont été accueillis à la Direction générale de la protection civile, Sadio Sidibé et Ibrahim Koulibaly. Les 168 Maliens rapatriés de la Libye ont regagné Bamako ce jeudi 22 juin 2017, aux environs de 21h30 à bord d'un avion affrété par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Nous sommes là ce soir pour accueillir, comme vous l'avez si bien dit, nos 168 compatriotes qui étaient installés en Libye. C'est le 4e convoi du JAR que nous faisons aujourd'hui avec le partenaire privilégié, l'OIM, qui dans sa stratégie nous aide beaucoup dans le sens du rapatriement qu'on appelle chez nous le retour volontaire de nos compatriotes qui sont en détresse en Libye. Tout compte fait, ils seront installés ici momentanément pour voir qu'est-ce qu'il faut faire et à partir de là, les dispositions seront prises pour ceux qui peuvent être acheminés dans leurs localités respectives. Depuis le début du rapatriement, on est à plus de 3000 rapatriés. Si on dénombre aujourd'hui, nous sommes pratiquement presque à 5000 rapatriés en 2017. Cette belle initiative témoigne une fois de plus de l'engagement de nos plus hautes autorités à assurer la prise en charge de Maliens se trouvant en situation difficile dans les pays d'accueil. Ce retour a été fait avec le leadership du gouvernement malien et qui, à travers sa représentation diplomatique en Libye, a facilité le retour de ces personnes, de ces 168 personnes qui sont arrivées aujourd'hui. Il faut dire que ce retour, c'est un retour volontaire de personnes qui se trouvaient dans des situations de détresse et qui ont décidé de retourner dans leur pays d'origine. Donc, à travers la représentation diplomatique du Mali, on a pu identifier les personnes, on a pu déterminer qu'ils sont vraiment volontaires à retourner et avec les différents questionnaires, on a facilité la logistique pour que ces Maliens puissent se retrouver dans leur pays d'origine. Nous, en tant que tels, pas beaucoup de difficultés à part le problème de la sécurité. Ce vol devait arriver déjà le 15. Il n'a pas pu venir parce que un groupe de Maliens se trouvait dans une zone et il était très difficile d'aller les chercher pour revenir à Tripoli à cause de la sécurité. Donc on a espéré que dans une semaine, c'est-à-dire le 22 aujourd'hui, on aura la possibilité, si la situation sécuritaire s'améliore, de faire déplacer. C'est plus de 40 Maliens qui se retrouvaient dans des situations où ils ne pouvaient pas se déplacer. Nos compatriotes maliens accueillis sur le tarmac de l'aéroport international Modibo Keïta Bamako-Sinou se réjouissent de retrouver leurs familles respectives et remercient l'État malien pour ses efforts. J'ai vécu en Libye 25 ans. Dans ces dernières années, on a eu toutes les difficultés, tous les problèmes du monde. Merci à Dieu, j'ai dit merci aussi aux autorités maliennes, surtout les représentants des autorités en Libye. Vraiment, ils travaillent dans les conditions très difficiles, mais ils font quand même leurs moyens qu'ils peuvent pour nous sauver. Surtout les consuls, il faut les remercier, il faut dire grand merci et bravo, bravo. C'est parce que c'est quelqu'un, on veut du Malien comme ça. Mais nous en tout cas, on peut dire vraiment, jusqu'à présent les autorités n'ont qu'à faire encore, multiplier les efforts pour quand même encore sauver. Aujourd'hui, il y a eu 80 prisonniers qui sont venus avec nous, il y en a encore plein. La situation était un peu mieux, 10 fois mieux qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est l'enfer. Il faut le dire, c'est l'enfer. On préfère quitter parce que ça n'allait pas. Je suis rentrée parce qu'on me traite comme une pauvre. On est venu par le vol
de OIM. C'est eux qui nous a aidés. Ça fait 11 ans maintenant que je suis là-bas. Je suis née là-bas. Une assistance de transport leur a été offerte par l'OIF d'une valeur de 52 000 francs CFA. Comme annoncé dans les titres, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, GLSM, a reçu la visite des partis de l'opposition au domicile du guide Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Objectif de leur visite, expliquer aux leaders religieux les raisons de leur rejet du projet de réforme constitutionnelle. L'objectif recherché était de venir partager avec eux notre position par rapport à la révision constitutionnelle. En fait, c'est une délégation de députés de l'opposition qui a fait le déplacement. Je pense que comme vous avez suivi le déroulé de cette soirée, les échanges ont été très intéressants. Et je pense que nous avons eu l'occasion d'expliquer de façon très détaillée les opinions des députés de l'opposition par rapport à cette révision constitutionnelle. Très satisfait parce que l'échange nous a permis vraiment de connaître effectivement les préoccupations également des leaders. Et je pense que c'est ce qui était recherché. Le message, c'est qu'on va continuer parce qu'on a encore un peu de temps avec le report de la date initialement prévue pour le référendum. Je pense que nous sommes vraiment très ouverts par rapport à cette question qui nous tient vraiment à cœur. Et je pense qu'Inch'Allah, le Mali est un grand pays et qu'on trouvera certainement la solution. Nous retenons que ça a été une visite très fructueuse. Ils nous ont donné des éclaircissements par rapport à tous les amendements qu'ils ont eu à faire. Et auparavant, nous avons rencontré les ministres qui nous a exposé aussi. Donc, on doit recevoir aussi la majorité présidentielle, peut-être demain. On va écouter les uns et les autres. Et à partir de là, le groupement va se prononcer. Le groupement va dans le sens de l'apaisement. De l'apaisement pour sauver la paix, consolider la paix dans notre pays. Et on ne va pas dans le sens d'un affrontement. Donc ce n'est pas pour prendre parti pour les uns ou les autres, mais c'est pour voir vraiment comment on peut trouver une solution idoine pour tout le monde. Comme tous les ans, la mairie du district de Bamako, en partenariat avec le gouvernorat de la ville des Trois Caïmans, organise une rupture collective de jeunes. Cette année aussi, la tradition a été respectée et c'était ce jeudi 22 juin 2017 dans la salle de banquet du gouvernorat de Bamako. Reportage Abdelkarim Sako et Samba Traoré. Cette rupture collective de jeunes en ce mois béni de Ramadan qui devrait prendre fin le dimanche ou le lundi 26 juin est une occasion pour les travailleurs du gouvernorat et ceux de la mairie du district de Bamako de se témoigner mutuellement de la solidarité et du partage que nous conseille le mois de Ramadan. Nous sommes là, la cérémonie qui nous réunit cet après-midi, ce soir d'ailleurs, s'inscrit dans le cadre de la rupture collective organisée par le district de Bamako et le gouvernement de Bamako. Donc chaque année, c'est une habitude qui est en train de se pérenniser. Et je vous avoue que c'est beaucoup apprécié par l'ensemble effectivement des participants. Et nous avons prié ensemble, nous avons fait des bénédictions pour le pays, nous avons fait des bénédictions pour que la collaboration, les rapports de collaboration puissent se renforcer, en tout cas à tous égards. C'est pourquoi nous avons convié à cette rencontre les familles fondatrices de Bamako, les maires des 6 communes de Bamako, l'ensemble du personnel, que ce soit du district de la mairie, donc et tous étaient là. Et je pense que vraiment ça a permis la cohésion entre tout le monde. Et aujourd'hui, vraiment, c'est dans une atmosphère de fête que nous allons nous séparer pour souhaiter vraiment une très bonne année et à l'année prochaine. Parmi les convives se trouvent les maires ou représentants des maires des 6 communes du district de Bamako et plusieurs membres de la société civile. Je suis vraiment très content d'assister à la cérémonie. Je viens représenter les patriarches, les familles fondatrices.
J'ai accompagné par Jacques Adjara, Amadou Magnare et Yaya Nyare. C'est un événement qui rentre dans nos mœurs et nos coutumes. J'invite tous les responsables, à tous les niveaux, responsables de services, de familles, en ces jours bénis, de faire des offrandes pour renforcer leurs liens avec ceux avec qui ils travaillent, ceux avec qui ils cohabitent. Parce que c'est de l'aumône qu'on donne aux gens, mais ça crée une humilité entre les gens, ça crée une intimité entre les gens. Tu invites les gens à venir manger chez toi parce qu'ils ont faim, mais ça crée une certaine intimité entre les gens, ça vous permet de causer, de parler de beaucoup de choses. Les organisateurs et les invités ont tous formulé des vœux pour un Mali apaisé et prospère. À l'occasion de la fête du Ramadan, les préparatifs vont bon train chez les Maliennes et les Maliens. Un dossier réalisé par Kafouné Batili et Ibrahim Koulibaly. De la fête, ça se passe très bien. On remercie le bon Dieu parce que c'est nous qui nous a donné cette santé pour pouvoir travailler. En tout cas, je sais que ça va bien pour la clientèle. On travaille pour le propriétaire de l'atelier et puis on travaille aussi pour la clientèle. Mais je sais que pour, comment dire encore, les travaux des enfants sont plus nombreux. En même temps aussi, comment dire encore, pour les enfants et puis pour les grands personnages, tu vois. Bon, il y a des femmes aussi qui ont fait des uniformes pour leur maison pour qu'on puisse travailler pour eux, tu vois. Il y a tout ça. Bon, rendez-vous, ça va bien pour le moment. Il n'y a pas de faux rendez-vous parce qu'on a essayé de marquer depuis bien longtemps pour pouvoir ne pas donner de faux rendez-vous. Parce que je sais que surtout en Afrique, quand une personne te donne 5 francs, il veut plus. Bon, donc pour la clientèle, pour bien satisfaire la clientèle, il faut te lever tôt et puis il faut essayer de bosser comme il le faut. En tout cas, on est fatigué, on est trop fatigué comme tu nous vois comme ça. On est trop fatigué seulement pour pouvoir satisfaire la clientèle. Ici au Sharifa Shop, on a beaucoup d'articles. On a des bassins, des prêt-à-porter, hommes, femmes. Et pour les enfants aussi. On a des hijabs, des sacs à main et des chaussures. On a beaucoup de marchés avec l'atelier de couture. Comme vous le voyez vous-même, il y a des tailleurs qui sont allés se reposer parce qu'ils passent toute la nuit à travailler. Donc on a même cessé de prendre les habits pour éviter les faux rendez-vous. Les hommes, les femmes, tout en général quoi. On a beaucoup de clientèle en ce moment, Dieu merci. Bazin, il y a les brodés et puis il y a les vagues. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. Bon, par rapport aux autres années, l'année dernière, vraiment, ça allait un peu. Bon, cette année, ça ne va pas beaucoup. Oui, il y a beaucoup de travail, mais je marche un peu quoi. Chaque jour, moi j'arrive pour travailler, mais déjà il y en a travail, déjà pas de travail. Mais les fêtes de Ramadan là, il y en a travail, beaucoup de travail quoi. Si je travaille jusqu'à nuit, ou bien moi je reviens ici quoi, dormir ici quoi, pour travailler ça quoi. Oui, il y a beaucoup de clients femmes, ok, hommes quoi. Marietou Diallo nous fait le point de l'actualité africaine et internationale en bref et en images. Au Gabon, la mission de la Cour pénale internationale touche à sa fin. Pendant 48 heures, les experts de la CPI ont collecté plusieurs données en vue d'un examen préliminaire qui permettra éventuellement d'ouvrir une enquête sur les crimes de guerre et violations des droits de l'homme commis lors de la contestation violente de l'élection d'Ali Bongo Ondimba pour un autre mandat. La mission n'a interpellé personne, mais l'épée de Damoclès pèse toujours sur les présumés auteurs des crimes. Durant les 48 heures de la mission à Libreville, où son équipe élue ont rencontré des membres du gouvernement, des opposants, la société civile, le procureur de la République et des diplomates en poste au Gabon, Émeric Roger, chef de la mission, n'a accordé aucune interview. Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, sera jugé vendredi à Abidjan pour divulgation de fausses nouvelles après avoir annoncé la disparition de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, a annoncé jeudi son avocat. Le procès va s'ouvrir devant le tribunal correctionnel du Plateau. Il sera jugé en même temps que Laurent Despas, directeur général du site d'information Kwasi.com.
Les deux hommes avaient été inculpés le 26 mai 2016, mais laissés en liberté par le procureur d'Abidjan à la suite d'une interview accordée au site d'information en ligne kwasi.com. Dans cet entretien, Michel Babo déclarait qu'à la date du 30 mars 2016, 250 personnes étaient encore détenues dans les prisons ivoiriennes et que 300 personnes inculpées et placées sous mandat de dépôt depuis 2011 sont portées disparues. Au Burkina Faso, le gouvernement vient de transmettre à l'Assemblée nationale un projet de loi sur la Haute Cour de justice. Ce projet de loi fait suite à la décision du Conseil constitutionnel qui a reconnu que des articles sur la loi portant sur le fonctionnement de cette haute cour sont inconstitutionnels. En plus de pouvoir faire appel des décisions de la Haute Cour de justice, les avocats de l'ex-président Blaise Compaoré pourront représenter leurs clients si le motif de son absence est bien motivé. Ce qui signifie que tous ceux qui ne seront pas satisfaits d'une décision de la Haute Cour de justice pourront faire appel. Ils auront en plus la possibilité de saisir la Cour de cassation pour voir si le droit a été dit. À Bruxelles, des avocats ont déposé une plainte internationale pour dénoncer l'esclavage et la torture en Mauritanie. Elle a été adressée au rapporteur des Nations Unies sur l'esclavage et à la Commission juridique de l'Union africaine. Pour les défenseurs des victimes, c'est une situation qui perdure en Mauritanie malgré l'abolition de l'esclavage. Des familles entières sont esclaves de mère en fille et de père en fils. Page sport de ce journal. 14e journée des championnats national de Ligue 1 du Mali, le Stade malien de Bamako, champion en titre, surclasse ses prétendants en battant l'AS Black Star de Badlabougou par le score de 3-1. Youssouf Koulibaly et Draman Malé. Invaincu depuis le début de la saison sportive, le Stade malien de Bamako ne cesse d'engranger des victoires, synonyme d'une nouvelle consécration sur le plan national. Pour illustrer sa bonne santé, les Blancs de Bamako ont battu l'AS Black Star de Badlabougou par un score de 3-1. Pourtant, dès le coup d'envoi initial, les deux formations ne parviendront pas à se mettre en évidence. Mais à 15 minutes de la pause, le Stade change de fusil d'épaule et domine son adversaire du jour. Cette domination leur permettra d'obtenir un pénalty dans les temps additionnels suite à une faute de main de Lassa Traoré. Une sentence qui a été transcrite par Aboubakar Diarra. 1-0, c'est le score à la mi-temps. À la reprise, les Bleus de Badlabougou se ressaisissent et parviennent à trouver la faille sur une contre-attaque amorcée par Ibrahima Kane. Cependant, la réplique stadiste ne se fera pas attendre. À la 66e minute, Sadio Kanouté, bien servi par Gouné Nyangadou, double la mise. Pour mettre fin au suspense, les Blancs de Bamako tuent le match à la 118e minute par Gouné Nyangadou, qui profite d'une sortie hasardeuse de Harouna Dia. Ainsi, le passeur devient le buteur. 3-1, c'est le score final. Le début du match était très bon. On a essayé de les bloquer et jouer en contre-attaque. Mais au finish, vers la première mi-temps, vers la fin de la première mi-temps, ils nous ont marqué un but sur penalty. Et ça nous a causé un peu de problème. Et on a un joueur qui est sorti aussi sur carton rouge. Ça a vraiment joué beaucoup sur nous. Mais en deuxième mi-temps, quand on est revenu sur le terrain, rapidement on a essayé de marquer un but. Et là, on a marqué un but, bon, ça va, on continuait de se défendre, on a essayé de reculer un peu pour jouer toujours en contre-attaque. Mais vu l'effort que les joueurs fournissaient, bon, ils se sont profités de ça, ils nous ont marqué vraiment un deuxième but. Et là, ça a cassé un peu le moral des joueurs. Et encore, ils ont marqué un troisième but. Bon, on a reculé carrément pour limiter les dégâts et essayer de se défendre. Bon, chercher toujours en contre-attaque, marquer un autre but. Bon, on n'a pas pu, bon, ça va. Je suis très content du jeu produit de mes joueurs. En premier temps, il fallait mettre la pression sur cette équipe parce qu'on avait joué le dimanche. Il faut continuer à mettre la pression pour qu'on puisse se récupérer après. C'est ce qu'on a essayé de faire, mais ça a été très costaud. Ils étaient très bien placés en défense. Malheureusement pour eux, on a eu un penalty à cause d'une main exclue. Et en deuxième mi-temps, on a profité encore. Et nous étions là un peu le mauvais comportement du milieu de terrain. Ils ont pu récupérer, marquer un but. Et il fallait encore recravacher, mettre la pression
jouer sur le côté, faire des entrées, puis éventuellement faire des appels en profondeur. C'est ce qui a prouvé qu'on a marqué les 2 buts. Je pense que le Stade mérite la victoire. Les Black Stars ne déméritent pas. Je pense que les joueurs sont sur les jambes et ils ont montré qu'ils sont capables. Avec cette victoire, le Stade se reconforte dans son fauteuil de leader avec 38 points, plus 25, soit 12 points d'écart de ses autres prétendants. A noter que le second match de la soirée a été remporté par El Seba, vêtu en jaune, face au Centre Salif Keita, vêtu en bleu, par un score de 2-1. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Cherifla TV. Au revoir.